Salut à tous, alors laissez-moi vous présenter un nouveau tour de cartes. Pour ce faire, j'ai juste besoin d'un jeu de cartes qui pourrait être donné à examiner et mélanger à un spectateur. Donc une fois que le jeu de cartes est bien mélangé comme ceci, on va demander à un spectateur de choisir une carte. Alors allez-y monsieur, dites-moi stop quand vous le désirez. Imaginons qu'on me dit stop ici, voilà, donc c'est la carte choisie. Je la montre à la caméra, mais moi bien sûr je ne la regarde pas. Et une fois que c'est fait, on va perdre la carte environ dans le milieu du jeu comme ceci. Et on peut bien sûr par-dessus mélanger les cartes, il n'y a pas de problème. Alors à présent, je ne vous ai pas dit, mais j'ai un don, j'arrive juste en touchant comme ça le dos des cartes à savoir si c'est la carte que vous avez choisie ou pas. Là par exemple, j'arrive à dire que non, ce n'est pas votre carte. Voilà, le 7 de cœur, je ne pense pas que c'était votre carte. Et bien sûr, je ne regarde pas la carte, hein, c'est juste en touchant comme ça le dos. Alors on va essayer de retrouver votre carte comme ceci, vous allez voir, c'est assez sympathique. Je touche la carte et j'arrive à savoir si c'est la vôtre ou pas. Alors vous bien sûr, ne me dites rien, je vais me débrouiller tout seul comme un grand. Je débute, mais je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc ouais, c'est assez dur. Je pense que votre carte est déjà passée. Je pense que j'ai déjà dû passer votre carte dans le tas. Donc comme vous le constatez, je ne suis pas encore très fort dans cette méthode. C'est assez expérimental pour l'instant. On va changer de technique plutôt. Tenez, je vais demander à un spectateur son prénom. Donc vous monsieur, dites-moi comment vous vous appelez. Quel est votre prénom? Imaginons que le spectateur s'appelle Grégoire. Bah écoutez, très bien Grégoire. Il me suffit juste d'épeler votre prénom comme ceci, G-R-E-G-O-I-R et E, pour retrouver votre carte. Je pense que le 2 de cœur était votre carte. Plutôt sympathique, n'est-ce pas? Et bien sûr, on peut tout donner à examiner au spectateur. Pour faire ce tour, vous avez besoin d'un jeu de cartes normal qui peut être mélangé et emprunté, hein. Autrement dit, il n'y a aucune préparation. Vous devez cependant connaître le prénom du spectateur à l'avance. Alors si vous faites ce tour à votre famille ou à vos amis, vous connaissez très bien les prénoms. Si vous faites ce tour à des inconnus, il vous faut par un moyen ou un autre réussir à obtenir le prénom du spectateur avec qui vous allez épeler à la fin le prénom. Donc vous pouvez demander à un complice, à une autre personne de vous dire le prénom. Après, à vous de vous arranger. Mais si vous faites ce tour à votre famille ou à des amis, ça ne posera pas de problème. Alors donc pour ce faire, vous prenez votre jeu de cartes, vous êtes directement prêt à faire le tour une fois que vous avez le prénom de la personne, du spectateur. Donc pour commencer, vous allez donner le jeu de cartes à mélanger au spectateur et examiner. Une fois que le jeu a été examiné et mélangé, vous reprenez le jeu et vous faites choisir une carte. Alors vous pouvez faire un ruban, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi je fais défiler les cartes. On me dit stop, stop ici. Et donc vous demandez au spectateur de mémoriser la carte choisie et bien sûr de ne pas vous la montrer. Donc là je peux la regarder, c'est pas un problème. C'est par exemple le 2 de cœur. Et en fait pendant que les spectateurs vont regarder et mémoriser la carte, vous allez devoir mémoriser la carte en dessous du jeu. En l'occurrence la dame de pique. Alors pour ce faire, moi en général, je tourne un peu le jeu comme ceci. Et en fait en tournant le jeu, j'arrive à voir ici la carte en dessous et à mémoriser la dame de pique. Après, vous pouvez le faire directement comme ça, hein. À vous de voir, mais essayez de trouver une méthode qui soit assez discrète. Et donc vous avez juste à mémoriser la carte en dessous. Une fois que c'est fait, donc, vous reprenez la carte, ou vous la faites déposer sur le dessus du jeu, et vous coupez le jeu environ à la moitié. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec, vers le milieu du jeu, la carte que vous avez mémorisée, la dame de pique, et ensuite le 2 de cœur. D'accord? Dans ce sens-là, on a d'abord la carte choisie au milieu, et ensuite la carte clé, la dame de pique. Une fois que c'est fait, moi je fais des faux mélanges, mais c'est optionnel. Autrement dit, je fais semblant de mélanger, comme ceci. Ça n'a rien changé à l'ordre des cartes en fait. Et à présent, j'explique que j'ai un don, en touchant les cartes, j'arrive à savoir, juste en touchant leur dos, mais sans les regarder, si c'est la carte choisie ou pas. Une fois que c'est fait, en fait, alors on pourrait commencer dès le début à faire défiler les cartes, mais comme la carte se trouve vers le milieu, ce serait assez long de faire 20 cartes comme ceci. Donc ce que je fais, c'est que j'éventaille un peu et je prends 10-20 cartes que je mets en dessous. Comme ça, on se retrouvera assez rapidement avec la carte choisie qui doit se retrouver à peu près dans ce paquet-ci. Alors, je commence. Je dis, bien sûr, c'est important de préciser au spectateur de ne rien vous dire. Sinon, s'il voit passer sa carte et il vous arrête en vous disant « Ah bah c'était ma carte », c'est raté. En fait, on fait exprès de dépasser la carte du spectateur. Vous faites défiler les cartes et en fait, dès que vous arrivez comme ceci sur votre carte clé, la dame de pique, ça veut dire que la carte du spectateur se retrouvera juste après. Le 2 de cœur est juste après la dame de pique. Donc, vous êtes assez vigilant, vous faites défiler les cartes, vous faites comme si vous hésitiez un petit peu, vous dites au spectateur de ne rien vous dire, vous voyez dame de pique, et quand vous voyez votre carte clé, en l'occurrence dame de pique, vous allez commencer à compter, en fait, à épeler dans votre tête le prénom du spectateur. Alors imaginons que moi, mon spectateur s'appelle Grégoire, je vois dame de pique, G, R, E,
G, O, I, R et E. D'accord? Et quand vous arrivez là, vous dites « Ah bah en fait, je pense que je suis déjà passé sur votre carte ». Bien sûr, quand vous épelez le prénom du spectateur dans votre tête en faisant défiler les cartes, faites-le pas de façon monotone, essayez un peu d'hésiter sur certaines cartes pour faire croire au spectateur que vous êtes vraiment un devin en quelque sorte. Donc une fois que vous êtes arrêté, que vous avez fini d'épeler le prénom du spectateur, vous allez prendre ici le paquet et le placer en dessous du jeu. Le jeu, bien sûr, vous l'avez retourné face en l'air. Et une fois que c'est fait, vous pouvez directement épeler le prénom et ça marchera. Moi, ce que je fais, c'est que je fais des faux mélanges, voilà, et je raconte un peu une histoire. Et une fois que c'est fait, eh bien, je retourne mon jeu et j'épelle Grégoire. G, R, E, G, O, I, R et E. Et on tombe sur la carte du spectateur, le 2 de cœur. Et après, n'hésitez pas à tout remettre, à examiner au spectateur. J'espère que ce tour vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos, c'est complètement gratuit. Et vous pouvez bien sûr aussi appuyer sur le bouton j'aime de la vidéo si le tour vous a plu. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!